Bonjour, j'aimerais vous emmener visiter les étoiles et parler de la vérité, les pieds bien ancrés au sol, mais la tête vers l'espace. À The Exploration Company, nous construisons en effet des véhicules spatiaux. Et notre mission, c'est de construire ces véhicules spatiaux entre nations pour bâtir la paix dans l'espace. Et bien, avec cette mission, nous sommes aujourd'hui la start-up spatiale qui a la plus forte croissance en Europe. En moins de 4 ans, nous avons levé la plus grosse série C, la plus grosse série A, la plus grosse série B jamais levée par une start-up spatiale en Europe, à peu près 250 millions de dollars. Nous avons construit une entreprise qui était 4 personnes avec 50 000 euros au compte en banque il y a à peu près 4 ans. Aujourd'hui, nous sommes 400 personnes, implantées en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, à Houston et Los Angeles, et aussi aux Émirats, à Dubaï. Et puis, nous avons envoyé 2 capsules dans l'espace. Alors, quelles sont nos vérités? J'aimerais en partager 3 avec vous aujourd'hui. La première vérité, c'est que l'entreprise, c'est une machine à faire du bien. Notre mission, vous voyez, elle est assez idéaliste. Elle est de partager, un peu comme les pères de l'Europe avaient partagé le charbon et l'acier lors de la CECA, parce qu'ils ne voulaient plus jamais ça. Eh bien, nous voulons partager avec le monde cette philosophie européenne que partager des technologies, que créer des solidarités concrètes, c'est faire œuvre de paix. Et donc, dans un monde qui se construit autour des guerres de plus en plus, qui se construit autour des confrontations, eh bien, nous offrons un chemin différent, un chemin de paix, un chemin de collaboration, de partage de technologies entre les États-Unis et l'Europe. Pour exemple, les capsules que nous construisons, elles sont construites en Europe à 80% et aux États-Unis à 20%. Et nous sommes la seule et la première entreprise européenne à avoir signé une coopération technologique avec la NASA, ce qu'on appelle un Space Act Agreement. Et notre Mission Control Center, là où vous pilotez la capsule, est situé à Bordeaux, en connexion directe avec Houston Mission Control Center. Un autre exemple très concret, si tout se déroule comme nous le souhaitons, eh bien d'ici la fin de cette décennie, nous emmènerons ensemble l'Europe, le continent européen et le continent arabe, à travers les Émirats arabes unis, nous les emmènerons ensemble sur la surface lunaire. Donc, l'entreprise, c'est bien une machine à faire du bien, et dans un monde où les politiques ont peut-être moins de liberté que les entrepreneurs, je pense que c'est notre devoir à nous, les entrepreneurs, de dessiner un chemin qui est plus libre, qui est plus coopératif, quelle que soit la mission de chacun d'entre nous. La deuxième vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est bien sûr une évidence, mais il est essentiel que l'Europe se renforce. Bien sûr, au niveau de la défense, les technologies que nous développons à The Exploration Company, comme la protection thermique. On vient de sortir notre première tuile de protection thermique il y a 4 semaines dans nos usines à Bordeaux. Cette protection thermique, elle va servir par exemple des missiles hypersoniques. Nous sommes aussi les seuls en Europe à imprimer au niobium, qui est un métal qui résiste très très bien à la chaleur, et ça sert aussi des propulseurs pour les missiles. Donc nous contribuons à cet effort de défense européen qui est essentiel. À un moment où nous sommes menacés à l'Est, et où nous ne savons pas très bien quelle direction va prendre l'Ouest, et si on prend une vue d'hélicoptère ou une vue spatiale vers la Terre, on s'aperçoit que les pays qui tiennent encore très très forts à leur démocratie, eh bien, le nombre de ces pays se réduit de façon très importante. Les 2 plus grandes démocraties du monde, l'Inde, les États-Unis, prennent aujourd'hui des chemins qui sont autocratiques. Donc il est extrêmement important que nous nous renforcions. Mais l'Europe, elle ne se fait pas simplement par « nous nous construisons contre ». Elle se fait autour du « nous nous construisons pour ». Et voilà ce que nous voulons être ensemble. Et c'est ce chemin d'être ensemble en tant qu'Européens, de citoyenneté européenne, que nous proposons aussi à The Exploration Company. Je vais vous partager 2 exemples, un du passé et un du futur. L'exemple du passé, un jour, j'arrive dans la salle d'intégration. D'accord? Donc vous imaginez, j'ai une petite chose pour me protéger mes cheveux, j'ai ma tenue, etc. Parce qu'il ne faut pas apporter de la poussière, sinon une moindre poussière dans le système propulsif de la capsule, ça peut créer une anomalie et on peut perdre la mission. Et puis les employés, les équipes, elles avaient posé un drapeau. Alors on a presque une trentaine de nationalités chez nous, donc ça aurait pu être, on avait une chance sur 30 du drapeau. Eh bien c'était un 31e drapeau. Les équipes avaient décidé de poser un drapeau européen. Donc la culture, le sens de qui sommes-nous en tant qu'équipe, c'était devenu « nous sommes européens » à travers ce projet qui définit un petit peu le chemin que nous voulons être.
Et imaginons que dans une dizaine d'années, nous décollons depuis Kourou, avec une infrastructure financée par la Commission européenne, une énorme fusée réutilisable, propulsée par un moteur que nous développons actuellement entre l'Allemagne, la France, l'Italie, le plus gros moteur jamais développé en Europe, j'espère avec une collaboration ukrainienne dans les prochaines semaines. Donc nous décollons depuis Kourou, et en haut de la fusée, là, il y a une capsule, avec des astronautes de tous les pays européens. Alors pas tous, il n'y aura pas de place pour tout le monde, mais quand même, on construit la plus grosse capsule au monde aujourd'hui. On devrait être capable de loger 7 à 8 personnes là-dedans, plus long terme. Eh bien, j'imagine que vous serez devant vos téléviseurs ou vos écrans, ou quels que soient les devices qu'on aura à ce moment-là, et vous vous sentirez fiers d'appartenir à ce vivre ensemble à cette Europe. Et donc ça, c'est la deuxième vérité que je voulais vous partager. À travers les projets que nous construisons en tant qu'entrepreneurs, à travers les collaborations internationales que nous bâtissons, en particulier en Europe, nous créons cette citoyenneté du monde ou cette citoyenneté européenne qui, en particulier pour l'Europe, est si essentielle aujourd'hui. Et la dernière vérité que j'aimerais vous partager, c'est un proverbe français bien connu, la chance sourit aux audacieux. Donc j'aimerais partager ici l'histoire, soyez audacieux, soyons audacieux ensemble. Je travaillais chez Airbus avant de fonder The Exploration Company, et un jour je décide de partir d'Airbus, il y a à peu près 4 ans, pour fonder cette entreprise. Jamais dans le monde, une capsule spatiale, qui est ce que nous construisons, qui est notre premier produit, n'avait été financée par des privés. Et on a réussi cet exploit en Europe, où pour la première fois dans le monde, 50% de notre capsule est financée par des privés, 95% de nos investisseurs sont des Européens, et nous avons effectué donc des levées magnifiques. Et nous amenons aujourd'hui en Europe 27, 30, 31 nationalités différentes. Donc soyez audacieux, c'est ce dont nous avons besoin en ce moment. Voilà mes 3 vérités. I'm stepping through the door.